Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire un comparatif et j'avais envie, puisque je suis allé essayer la Leapmotor T03 et que j'avais essayé notamment la Dacia Spring, et bien j'ai pris des petites notes par rapport à la troisième génération de cette Dacia Spring. On a pris une version quand même plutôt bien équipée. D'ailleurs, hop, j'ai interverti la chose, c'est magnifique. Donc l'extrême 65 chevaux, puisque on va dire ce qu'on peut reprocher aux petites voitures, c'est la même chose pour les grandes voitures, c'est à chaque fois énormément de différences, des motorisations, éventuellement de finition. Donc on va essayer de prendre une finition en tout cas équivalente. Donc il y a l'extrême qui est à 19 900 € et puis on va avoir l'expression qui est à 18 900 €. Donc j'ai regardé, si on prend en extrême à 18 900 €, on n'a pas le pack techno qui vaut déjà 790 €. Donc pour l'autre véhicule, il est à un peu plus de 19 000 au même tarif, je crois, 19 900. Il y a des remises actuellement. Donc sur internet, je l'ai vu à 17 900 € et peut-être qu'il y a une peinture à ce moment-là. Elle est en tout cas affichée en exposition, celle que je suis allé essayer, à 18 600. Enfin en tout cas dans le showroom. Au niveau donc, comme je viens de dire, au niveau prix, en tout cas si on devait donner déjà un premier point, on va le faire en direct en même temps, c'est la T03 en fait qui est vraiment plus intéressante, donc on va lui mettre un petit point. Au niveau de la taille, la Dacia Spring donc va faire 3,73 de long. Alors elle est plus grande, mais j'ai pas l'impression qu'à l'intérieur ou même du coffre qui ait forcément plus de place. Donc j'aurais tendance à donner un point partout, dans la mesure où j'ai pas vérifié au niveau du braquage, mais je trouvais que la Dacia Spring avait l'air de mieux braquer. Peut-être que la T03 un petit peu moins, et on voit même au niveau du poids, elle est un petit peu plus lourde parce qu'elle a des batteries LFP, j'arrive pas à retrouver les informations, donc on va donner un point à chacun, on va dire. Le point parce que la T03 fait 3,62 m et on va quand même mettre un point à la Dacia Spring parce que malgré qu'elle fasse 3,73 m, elle fait que 975 kg, donc le véhicule est vraiment très léger. Bon, c'est un dérivé chinois vendu en Inde, etc., de la Kwid. C'est assez quand même, voire très très low cost. En termes de performance, alors c'est quand même important, notamment c'est un véhicule, notamment la T03 qui va être plus polyvalent pour avoir donc essayé les deux. C'est vrai que passer 100, 110, 120, de toute façon elle est à maximum 125, ça on y reviendra dessus, la Dacia. On est à 13 secondes 7 en 65 chevaux, 45 chevaux je crois qu'on est à 17 ou 19, c'est vraiment très très long, donc je vais mettre un petit point à la T03 parce qu'elle est à 12 secondes, c'est très bien, elle fait de mémoire 90 chevaux, l'autre 65, vitesse max 130 pour la T03 et la Spring 125. Mais bon, rouler à 125, elle est moins polyvalente, c'est ça en tout cas que je veux dire. Pour la batterie, on est sur la T03 en LFP, batterie CATL. De l'autre côté, j'arrive jamais à trouver l'information. Si à l'extrême quelqu'un me la donne, tant mieux. C'est pas hyper important, mais on me dit souvent que c'est une LFP. Je crois que c'est du lithium-ion, un classique. Petite batterie, encore une fois un avantage et un inconvénient, 26,8 kWh et l'autre 37,3 kWh. Ça sera pour moi un point positif, notamment sur la Leapmotor, c'est que concrètement l'autonomie est un peu meilleure avec une batterie LFP, notamment CATL. On va avoir un nombre de cycles qui sera très très conséquent, donc vraiment, et un comportement routier. Alors ça c'est pas dans une fiche, c'est clairement moi donc il annonce, je remets un point supplémentaire et on va pas en rajouter un non plus supplémentaire pour donc le WLTP qui, eh bien même si elle est un peu plus lourde, elle a plus de batterie, elle a une consommation qui est relativement correcte. Ils ne l'ont pas annoncé, mais on a 265 km en WLTP, alors que de l'autre côté, on n'a que 228. Et une consommation donc annoncée à 13,2 kWh au 100 km. On a le port de charge en DC, bien sûr, charge rapide et non lente. Un 3080 est annoncé en 36 minutes, c'est 40 kW dans laquelle elle est annoncée. On a ce sont toutes les deux bien sûr des tractions. On va rajouter un petit point parce que la Dacia Spring, normalement pour le DC, la charge, hein, pas ce que tu aurais pu comprendre, c'est 500 € de plus. Donc le port de charge, a priori, n'est pas inclus dedans.
ceux qui sont spécialistes Dacia, je ne le suis pas, je préfère le dire tout de suite. Merci de me donner cette information. Le câble type 2 n'est pas fourni avec. 260 €. C'est pour ça que vous verrez la vidéo qui dure pratiquement 1 heure que je fais de présentation et de test avec notamment Philippe. J'étais assez étonné, c'est que la T03, il y a les deux câbles qui sont fournis, le câble domestique et le type 2. Donc si on est en leasing, il faut la restituer, sinon donc c'est grossièrement offert. Donc ça, un gros point supplémentaire pour la T03, puisque le pack techno, il est à 790 € pour l'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou sinon pour la version supérieure, à 19 900 €, et sachant qu'il y a très peu de remis chez Dacia, c'est bon. 250 €, le charge domestique est à 300 €, donc on a déjà 560 € de câble, plus un port de charge, donc DC, qui est en 30 kW. Donc on va mettre qu'un petit point. Pour les garanties, 3 ans, 100 000 km pour les deux, et 8 ans, donc la batterie, 160 000. Donc sur les garanties, pas grand chose à dire. Il y aura aussi, je crois, un entretien tous les ans. Donc là-dessus, on va dire, c'est équivalent. Pour le leasing, on a parlé de l'achat, mais du leasing, peut-être que ça peut être intéressant d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est 3 000 € donc d'apport, 36 mois et 10 000 km par an. On arrive à un prix de 89 €. Et pour la version haute, on est à 4 700 € d'apport, puisqu'elles n'ont pas de bonus, rien du tout. Il y a le CEE, éventuellement, qui est tous les deux, donc de 300 €. Et sur 49 mois, 10 000 km et 107 € par mois. Donc en leasing, moins cher. Donc prix moins cher, leasing moins cher. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 1. Voilà. Qu'est-ce qui reste en fait à cette Dacia Spring? Un petit peu plus grande, donc peut-être un petit peu plus de volume, mais pas tant que ça. Pour le reste, on a un véhicule qui est vraiment plutôt typé, vraiment low cost au niveau de la Dacia Spring, et une autonomie qui est encore plus limitée, et encore une fois, on n'a pas les câbles, donc soit on les a déjà achetés, ou on les avait disponibles, ou alors il va falloir encore débourser, et bien sûr des frais encore supplémentaires. Voilà pour cette petite vidéo de comparaison. Clairement, pour moi, la T03 est aujourd'hui bien mieux, et je ne parle même pas des choses de série, hein, ça mettrait trop de temps, je vous laisserai aller voir donc la vidéo par rapport au confort, l'infodivertissement, le fait qu'elle ait des jantes 15 pouces, le fait qu'elle ait des disques à l'arrière, qu'on ait un toit vitré aussi, donc panoramique, avec un rideau occultant électrique. Donc clairement, le véhicule est beaucoup mieux fourni, en tout cas en termes d'options, mais aussi en termes d'infodivertissement et en tout cas de sécurité. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.